de quoi nous allions parler. On va commencer par le contexte législatif. Donc, bon, je ne vais pas vous refaire le blabla, je ne vais pas tout vous lire le diapo. Si jamais vous êtes intéressé pour recevoir le diaporama, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit mail et on vous enverra en retour le diaporama. Donc, nous, on est issus vers de la loi dite de transformation de la fonction publique, d'accord, qui ont instauré le rapport social unique, qui remplace le bilan social, d'accord, et qui est maintenant obligatoire. Donc, c'est chaque année qu'il faut faire un rapport social unique maintenant, hein. Donc, dans ce rapport social unique, je vous ai mis un petit peu voilà, les éléments de données voilà, que vous pouvez retrouver, enfin que vous allez retrouver surtout. Voilà, donc ça c'est bon. On va passer vite fait là-dessus. Donc, je pense que vous connaissez tous l'application Données sociales. C'est une application nationale maintenant. Il n'y a plus que ce mode de collecte qui existe. Voilà, donc vous ne pouvez pas faire votre RSU en dehors de cette application. Les données que vous saisissez dans cette application, une fois que vous les transmettez au CDG, elles sont également transmises à la DGCL. Donc, pas la peine d'envoyer votre rapport à la DGCL. La grande nouveauté cette année, c'est qu'il y a eu des nouveaux indicateurs pour la RSU. Donc, vous avez l'arrêté du 10 décembre 2021. Donc, il y a eu des nouveaux indicateurs. Il y a des indicateurs qui n'y sont plus. Enfin, voilà, ça a été un gros changement. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne fallait pas remplir votre rapport social unique via le fichier Excel de la DGCL, qui n'existe plus. Donc, si jamais dans la liste des participants, j'ai des très grosses collectivités qui faisaient leur bilan social avec le fichier Excel de la DGCL, maintenant, ce fichier Excel n'existe plus. Vous ne pouvez plus le retrouver. Voilà, ça, c'est aussi la grande nouveauté. Je vous ai mis quelques exemples de nouveaux indicateurs qu'il peut y avoir, enfin qu'il y a dans votre RSU. D'accord? Là, je ne vais pas tout vous les lister. Donc, comme je vous l'ai dit, le RSU devient obligatoire. D'accord? Donc là, voilà. Il peut contribuer à la définition de vos LDG. Et c'est vraiment un outil de pilotage RH et de dialogue social. On a ouvert l'enquête, nous, le 29 août de cette année. L'enquête sera ouverte jusqu'au environ 15 janvier 2023. Donc, c'est vrai que cette année, on a ouvert un peu plus tard. Voilà, il y a eu le temps de faire les tests sur les logiciels SIRH. Voilà, le temps de faire les tests sur les logiciels SIRH, de voir si tous les indicateurs sont aux normes et s'il n'y a pas de bugs sur l'application. Voilà, ça a pris beaucoup de temps. Donc, on a décidé de décaler un peu cette année la clôture de l'enquête, mais on ne peut pas non plus trop décaler, puisqu'après s'enchaîne l'enquête suivante. Donc, si on décale trop, ça va décaler aussi l'enquête suivante. Donc, voilà, ça va faire... Donc, on va essayer que ce soit terminé au 15 janvier avec le plus de retours possible. Alors, ensuite... il y a des gens qui arrivent. Donc, en ce qui concerne la publication du RSU, donc dans un délai de 60 jours à compter de la présentation du rapport social unique au comité technique, au plus tard, on vous dit le 31-12. Bon, là, vous inquiétez pas, si vous ne présentez pas
votre RSU OCT avant le 31-12, c'est pas grave du tout, hein. Moi, les collectivités qui sont OCT du CDG, de toute façon, il ne sera pas passé avant le 31-12. C'est pas possible puisque l'enquête se terminera le 15 janvier. Donc, forcément, voilà, on ne pourra pas le passer avant le 31-12. Donc, le RSU est rendu public par la collectivité sur son site internet ou par tout moyen permettant d'en assurer la diffusion. D'accord? Donc, pensez bien que les collectivités qui ont leur propre CT, il faut qu'ils saisissent le dossier de saisine un mois avant la séance prévue. D'accord? Voilà, donc là, je vous ai mis quelques exemples en fait de la date de passage au CT et la date limite de la publication. Voilà, ça, c'est obligatoire, il ne faut pas oublier de le faire, hein. Si jamais... Voilà, donc c'est bon. J'essaie de regarder en même temps le fil de la conversation. OK. Donc ça va. Et j'en ai... Alors, concernant l'impact de la situation sanitaire sur le RSU, j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc, pour le télétravail, pour l'indicateur 2K2, donc, il convient de ne pas considérer comme du télétravail les phases de confinement, d'accord, mais comme du travail à domicile en réponse à une situation exceptionnelle. Voilà, si jamais il y a eu... voilà. Et les autorisations spéciales d'absence liées au Covid sont à comptabiliser également. Voilà, donc là, je vous ai surligné en jaune, hein, où vous pouvez les comptabiliser. Pareil, j'ai fait une slide aussi, l'indicateur 4.1.2 pour les équipements de protection individuelle. Voilà, donc là, c'est pareil. Donc les masques, par exemple, ça rentre dans cette catégorie-là. Donc, est-ce que là, c'est bon pour vous? Il me semble qu'on a une question. Ah, Alors, c'était pas dans le chat. alors, nous Je l'ai avons pas eu vu des dans le soucis chat. dans la restitution des données 2020, pas de cohérence avec les données saisies, on ne peut pas publier ce document, cela a été... Ah, d'accord. Alors oui, nous, l'année dernière, en effet, on a eu une ou deux collectivités qui étaient un peu dans cette situation-là. C'est pour ça que les indicateurs ont été voilà, revus. Parce que c'est vrai que quand en fait, quand on indiquait tous les chiffres et toutes les données via l'application, Hélène, dis-moi si je me trompe, hein, mais après, quand on faisait le transfert, l'application données sociales vers le fichier Excel, c'est vrai qu'il y avait des décalages. Donc, je ne sais pas si c'était ça qui faisait pour vous que les données n'étaient pas justes, n'étaient pas Ouais. cohérentes, mais normalement, l'application a été revue et normalement, ce sera voilà, corrigé. Oui, effectivement, c'est arrivé. Il faut vraiment passer par des moteurs de recherche comme je vais vous l'indiquer. Et ensuite, passer par des moteurs de recherche. Ah oui, et bon, on verra aussi le mode de saisie et l'import, mais on en revient toujours au même, hein, là, cette année, vous allez voir, soit vous allez pouvoir faire un import N4DS si vous êtes encore sur là-dessus, soit vous allez importer vos DSN, donc les 12 DSN. Donc ça, c'est les deux modes de pré-remplissage qu'on vous propose. Le reste, c'est pas, ça sera moins fiable et vous aurez des erreurs dans les données. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure.
Oui, oui à la réponse de Madame Sartori. Bon, après, toutes ces questions-là, je vais vous montrer sur l'application, vous avez aussi une foire aux questions. Voilà. Et après, au fil du webinaire ou après, vous nous envoyez un petit mail avec ces questions-là. Il n'y a pas de souci. Allez. J'espère que j'ai rien oublié. Ça, c'est bon. Ensuite, je pense que ce qui vous intéresse, on va parler de l'application en elle-même. Hélène, je te coupe 2 secondes. Il y a Madame Rivoire qui demande quand c'est le CDG qui Oui. réalise les payes. Voilà. Alors, très bonne C'est déjà question. importé le J'allais DSN. vous en parler tout à l'heure, mais ça, c'est très bien. Il faut demander, du coup, quand c'est le CDG qui fait la paye pour la collectivité, il faut leur demander qui vous envoie soit la N4DS, soit vos 12 DSN. Non, ça sera la collectivité. Alors, sachez que les DSN, voilà, c'est des informations sensibles quand même. Donc, dans un premier temps, c'est la collectivité qui essaie d'importer les DSN. Alors, ça vous prend 5 minutes, même pas. C'est super simple à faire. Vous demandez qui vous les envoie, vous les enregistrez quelque part sur votre ordinateur, un fichier RSU, DSN. Par contre, il faudra les importer une à une. Mais ça prend 5 minutes, même pas. Voilà, après, si vous avez des soucis, là, vous nous appelez, il n'y a pas de problème. Pour les collectivités aussi, on parlait jusqu'à maintenant de collectivités principales, d'entités principales. Plus on avance dans le temps et plus il faut faire un RSU par collectivité. Donc, j'entends bien par collectivité, commune, CCAS, éventuellement caisse des écoles. Voilà. Donc, ça aussi, il faudra y penser pour ceux qui font encore le CCAS dans la commune. Je pense qu'au fil des années, il faudra faire 2 RSU bien distincts. Voilà. Donc, c'est pareil, si jamais vous avez des données CCAS qui sont dans la N4DS de la commune et qu'on vous dit que ce n'est pas possible d'importer la N4DS, c'est normal. On peut importer qu'une N4DS sur un numéro de SIRET et pas deux. Donc là, il faut revenir vers nous si vous êtes dans ce cas-là. On a des petits outils avec des macros pour découper les N4DS et les DSN. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous faire ces manipulations-là. Donc l'application, je pense que maintenant, voilà, vous la connaissez. Elle offre beaucoup d'avantages. Donc on a un accès sécurisé, c'est complètement full web. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais c'est quand même un gain de temps. On a des sauvegardes, donc voilà, vous pouvez commencer et revenir 3 jours après, 2 semaines après, enfin voilà, ça, il n'y a pas de problème. Et c'est surtout voilà, qu'il y a un seul endroit qui regroupe plusieurs enquêtes. Voilà, donc l'enquête éditoriale avant qu'on faisait, il y a aussi la GPEC, il y a aussi le RAST, il y a aussi tout ce qui est BOETH, les personnes en situation de handicap, etc. Donc, les avantages de l'application, voilà, c'est 3 enquêtes en ligne, c'est ce que je viens de vous dire. Donc là, maintenant, vous allez retrouver des items un peu différents de l'année dernière, donc qui sont en bleu là sur ma slide sur la droite. On a aussi beaucoup de contrôles de cohérence. Donc ça, c'est pour ça que quand vous importez, vous allez sûrement vous dire, bon, c'est bon, j'ai fait le travail. Mais malheureusement, quand vous allez vous rendre sur la liste des agents, vous allez voir beaucoup de choses en orange. Ça, c'est les contrôles de cohérence. Voilà, qu'il faut essayer de modifier au maximum pour avoir des données le plus fiables possible. Pour après qu'on ait des bases de données à présenter au syndicat. Donc ça ne sera pas de suite mis en place. On a le temps là-dessus. Mais voilà, pour que vous ayez des synthèses à présenter, pour faire un réel pilotage RH, pour éventuellement faire de la GPEC par la suite. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'opportunités qui vont s'offrir à vous en remplissant correctement vos données. Voilà.
Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des envois sécurisés assurés à la DGCL et on peut obtenir tout un tas de synthèses automatisées. Donc, des synthèses, la synthèse la plus basique que vous allez pouvoir sortir vous seul de votre côté. Après, on est là pour vous aider à faire des synthèses un petit peu plus poussées sur l'absentéisme, sur le RAST. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on verra tout à l'heure. Là, bon, je vous ai mis la slide où, voilà, donc vous retrouvez l'adresse, donc à vous mettre bien évidemment en favori. Alors ça, je ne suis pas encore sûre de ça. La question qui vient d'être posée. On attend un retour là-dessus du CIG. Alors vous pouvez, je sais qu'il y a une synthèse qui existe qui peut être sortie sur l'égalité homme-femme. Par contre, est-ce que ça vous évite de faire le rapport? Ça, je ne sais pas. Est-ce que jusqu'à maintenant, ce rapport, vous le faisiez sur une plateforme bien spéciale ou pas? Annonce. D'accord. Très bien. Donc à cette question-là, bah, écoutez, on fait remonter et on vous tiendra informé. Donc si jamais... Oui, voilà, c'est ce que je disais en fait. Il y a une possibilité de sortir une synthèse. Ça, c'est sûr. Donc pourquoi pas? Ah, ben voilà. Alors du coup, pour voilà, l'URL, donc je vous ai mis l'URL à mettre en favori. Surtout, bien utiliser toujours Mozilla Firefox ou Google Chrome. Donc moi, j'utilise Google Chrome, ça marche plutôt bien. Je sais que Sophie fait un peu les deux aussi, que ça fonctionne plutôt bien pour nous. Votre identifiant, c'est le numéro SIRET de votre collectivité. Le mot de passe, on ne les a pas changés. Normalement, vous avez dû garder vos mots de passe précédents. Si jamais il y a des soucis avec les mots de passe, première chose à faire, c'est mots de passe oubliés. Donc en bleu, juste en dessous de connexion. D'accord? Si jamais ça ne fonctionne pas parce que votre adresse mail n'est pas renseignée, vous tapez 3 fois un faux mot de passe. Ça va bloquer votre interface, ça va arriver chez nous. On va pouvoir vous débloquer et vous envoyer un mot de passe provisoire. D'accord? Je vous ai remis notre adresse mail générique recueil.données-sociales@cdg83.fr. Donc, quand vous vous connectez, vous arrivez là-dessus. Donc, vous avez deux modes de pré-remplissage, d'accord? Donc, la NKDS ou la DSN. Vous allez aussi avoir, alors là, on vous met un import de fichier d'échange. Attention, ce n'est pas le fichier d'échange de la DGCL, c'est un fichier d'échange que l'on a créé avec le CIG. Je le dis, ce fichier d'échange, il n'y a que moi qui ai accès. Pour les collectivités qui sont normalement pas affiliées au CDG, je peux envoyer ce fichier. Les collectivités jusqu'à 100 agents, c'est intéressant de saisir, de faire un pré-remplissage via la DSN, hein, bien évidemment, ou votre N4DS, mais de saisir agent par agent. Nous, au CDG, on a environ 90 agents. On fait de la saisie, on importe et on fait de la saisie agent par agent. Hein. Voilà. Donc, pas d'inquiétude pour les grosses collectivités. J'en ai eu quelques-unes déjà au téléphone. Il peut y avoir cette possibilité-là d'avoir ce fichier Excel. Mais après, la manipulation restera la même. Il faudra importer ce fichier Excel dans la plateforme et modifier, corriger les incohérences qui pourrait y avoir. Voilà, donc ça, ce petit schéma-là, c'est très important. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure là-dessus. Donc, l'import NKDS DSN, donc là, il y a un pré-remplissage fiable, d'accord?
Donc, ça va vous pré-remplir, pardon, toute une partie des effectifs. Alors, attention à la rémunération. Ça sera la rémunération totale brute. D'accord? Seulement sur la N4DS. Donc, c'est vrai que là, pour la DSN, on perd un petit peu de données en important les 12 fichiers. Mais bon, ça reste quand même mieux que pas de données du tout, on va dire. Donc, après avoir fait l'import de la DSN, il faudra vérifier la partie rémunération. D'accord? Ben voilà, c'est marqué à côté. Donc, il faudra vérifier les absences des BOETH, les emplois fonctionnels, les mouvements et vérifier les absences si cela impacte la paye. Non. Non, on ne peut pas faire 2 imports. À choisir, il faudra faire la DSN. Je pense que ça sera le plus fiable. Donc là, je vous ai mis une petite slide, bon, peut-être un petit peu compliquée. Alors, Madame Mercon, vous êtes au conseil départemental. De toute façon, vous êtes non affilié au CDG, donc éventuellement, le fichier Excel, je pourrais vous le transmettre si ça peut vous aider. Donc ça, c'est ce qu'il y avait avant. On avait un fichier Excel qu'on transférait en fichier texte, qu'on importait dans l'application. Ça nous ressortait un fichier texte, puis un fichier Excel. Bon, voilà. En gros, pour vous expliquer un petit peu les manipulations. Maintenant, voilà, je vous l'expliquais, il n'y a aucun import Excel possible. Donc, on n'aura que du fichier texte qu'on pourra mettre dans la plateforme et ça sortira un export Excel. Voilà, donc ça, c'est pour vous schématiser très rapidement comment ça se passe pour les collectivités, les très, très grosses collectivités. Alors, du coup, Flo, je ne sais pas si vous faites partie du conseil départemental. Peut-être cet après-midi, si vous m'envoyez un mail, écoutez, on pourra vous transmettre ce fichier-là. Ensuite, on vous a quand même mis le cahier technique. D'accord, très bien pour hier. Donc pour le RSU 2021, donc vous retrouvez le cahier technique sur le site national des données sociales. Alors là, c'est pareil, c'est un site qu'il faut connaître et se mettre en raccourci. Vous le voyez sur mon écran? Sophie, tu vois mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok, d'accord. Voilà, donc ça, c'est le site national des données sociales. Donc là, vous avez se rendre sur l'application, vous allez directement arriver sur cette page-là. Vous avez, très important, ici, aide à l'utilisation. Voilà, donc là, vous avez le guide utilisateur, à mon avis, qu'il faut que vous vous imprimiez, que vous gardez sous le coude tout le long de la campagne. La notice des indicateurs. Vous avez aussi une présentation des vidéos pour les présentations de l'application. La première connexion, l'import N4DS, comment ça se fait en 3 étapes. D'accord? Donc, ce site-là est très important. Vous avez accès à tout ça, l'étude nationale sur l'égalité professionnelle. Donc là, par contre, clic, c'est dédié au centre de gestion et là aussi. Et vous retrouvez là le cahier technique pour le fichier d'échange. Ça vous intéresse de savoir un petit peu comment on a travaillé. Là, voilà, je récupère mon PowerPoint. Alors, là, quand vous vous connectez et que vous choisissez le mode de saisie agent par agent, à la fin de votre saisie, vous devrez passer ensuite en consolidé pour valider et transmettre votre RSU. Donc, en général, c'est la même chose que
que l'année dernière, il n'y a pas de souci là-dessus. On est obligé de se mettre en consolidé pour transmettre, hein. Ça, c'est obligatoire. Attention, une fois en consolidé, vous allez arriver sur des tableaux. Donc là, il sera toujours possible de revenir au mode agent par agent si vous n'avez pas modifié de données en consolidé. Si vous avez fait des modifications sur son consolidé et que vous souhaitez revenir en agent par agent, vous perdrez les données que vous avez saisies en consolidé. Voilà, donc il faut bien réfléchir quand on passe de l'agent par agent en consolidé. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on fait, hein, au niveau du CDG, on fait un agent par agent, et après, quand on est sûr de tout, ben, on passe en consolidé. Et là, ça arrive qu'on n'ait pas saisi toutes les données, qu'on s'aperçoive d'erreurs ou qu'on ait des incohérences. Donc là, ben, on les modifie dans le consolidé. On ne revient pas en agent par agent de peur de perdre les données. Parce que déjà que c'est assez long, voilà. Si en plus on perd du temps là-dessus, voilà. C'est vrai qu'on fait en mode agent par agent et le CDG comptabilise à peu près 87 agents. Voilà, au niveau des effectifs, c'est ça. Donc voilà, en comptant, si on y travaille peut-être 2 heures, ou on va dire, on parle pas de demi-journée plutôt, une demi-journée, 2 demi-journées par semaine, on va dire, à peu près. Voilà. Ça nous laisse le temps. En gros, en fin décembre, voilà, c'est clos, quoi. Après, c'est sûr que pour les grosses collectivités, ça prend un petit peu plus de temps. Ça, j'avoue. Après, pour les petites collectivités qui sont au CT du CDG ou au-dessus de 50 agents, hein, voilà, on est aussi très disponible. Vous pouvez m'appeler, on peut prendre la main sur votre RSU, on peut vous expliquer pourquoi il y a des incohérences et pourquoi vous n'arrivez pas à les modifier. Voilà, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, on est très disponible. Après, éventuellement, alors je dis bien éventuellement, on pourrait essayer de regrouper peut-être par groupe de 5 petites communes. On pourrait éventuellement faire ça par canton et se déplacer et voir un peu comment on peut vous aider au mieux pour saisir vos données. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place si vraiment on voit qu'il y a beaucoup de difficultés pour les toutes petites collectivités ou les collectivités qui sont un peu isolées et tout ça. Il n'y a pas de problème pour nous là-dessus. N'est-ce pas, Sophie? Bien sûr. Alors, je vais vous faire une petite démo parce que je pense que c'est intéressant pour vous. Alors, non. Alors, je vais vous montrer. Alors, combien d'agents? Après, ça dépend. Moi, je dis que jusqu'à 100 agents, c'est bien de faire de l'agent par agent avec un import, hein, évidemment. Après, c'est à vous de voir si vous avez des tableaux de bord. Pas mal de tableaux de bord, vous pouvez ressortir les données assez facilement. Si vous avez un logiciel qui vous sort les données aussi assez facilement, si vous avez par exemple Décideur, vous pouvez faire des filtres. Enfin, après, c'est vraiment à la collectivité de juger comment elle rentre en fait ces données, hein. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, je vais vous prendre une collective fictive. Allez voir comment ça se passe. Allez, super. Donc là, j'ai pris un truc fictif hein, où il n'y a pas d'agent pour pouvoir bien vous montrer. Donc, quand vous vous identifiez, vous arrivez là-dessus. D'accord? Accueil.
Mon compte. Donc, dans la partie Mon compte, modifier les informations. Donc ça, c'est important que ce soit à jour. Surtout ben, le contact, parce que du coup, c'est par là que moi, je passe pour vous contacter. D'accord? Ensuite, là, très important, mon centre de gestion. Si vous souhaitez que Sophie ou moi, on prenne la main sur votre RSU pour X problème, là, il faut cocher oui à ces deux questions-là. D'accord? Comme ça, on pourra prendre la main à distance et voir réellement le souci qu'il peut y avoir. Donc, et ensuite, vous cliquez sur Modifier pour enregistrer vos modifications. Ça, c'est très important de le faire. Ensuite, vous avez réinitialisé le mot de passe si ben voilà, vous voulez changer votre mot de passe. Vous avez la partie aide, donc la FAQ qui est là. Hop, vous retrouvez tout un tas de choses. Bon, alors là, elle n'est pas à jour évidemment parce que je suis sur le site de recettes. Hein. Voilà, mais là, vous retrouvez tout un tas d'informations. Vous pouvez poser une question éventuellement là. Alors ça, moi, je n'ai pas d'alerte en fait quand vous posez des questions via la plateforme. Donc c'est vrai que ben, je peux éventuellement pas avoir la question de la journée. Donc le mieux pour nous, c'est quand même de passer par l'adresse mail recueil.données sociales ou éventuellement nos adresses mail ben, du centre de gestion en fait. Hein. Voilà. Alors, l'enquête. Préparer mon enquête 2021. Donc là, on arrive là. Donc là, on vous a mis une petite phrase en rouge, d'accord? Donc attention, les élus, les agents comptables ne sont pas comptabilisés. Donc en 2021, votre collectivité a rémunéré au moins un agent. Donc si c'est oui, on clique sur la flèche qui va ouvrir l'onglet en dessous. Pour les CCAS et les caisses des écoles qui n'ont pas d'agent, mais que l'entité est toujours d'actualité. C'est-à-dire vous n'avez pas envoyé ben, l'arrêté de dissolution à la préfecture, chose que normalement il faut faire. C'est là que ça se passe. Aucun agent, cliquez sur la flèche verte et vous cliquez sur transmettre. J'ai beaucoup de CCAS et de caisses des écoles comme ça, où il y a des RSU vides. D'accord? Donc, c'est important de le faire là. Donc là, on va dire qu'on a au moins un agent. Vous avez déjà réalisé votre rapport social unique 2021 via votre SIRH. Donc là, c'est le fameux fichier. Donc, soit oui, là, il faudra importer le fichier là. D'accord? Soit non. Pas d'import de votre logiciel SIRH. On clique là. Vous souhaitez saisir, donc soit là, vous choisissez. Il me semble que j'ai vu passer une question comme ça. Oui, Madame Pascal Richard. Donc là, vous choisissez. Soit vous choisissez de saisir tableau par tableau. Ça revient un petit peu au même que le fichier Excel. D'accord? Donc là, c'est vrai que de saisir tableau par tableau, ça peut être bien si vous avez déjà des tableaux de bord, que vous pouvez sortir tout un tas de données sur les agents. Ça peut être pratique et ça peut aller assez vite, on va dire. Attention, voilà, on vous l'a mis, un risque d'erreur dans la saisie des données. C'est sûr que si le logiciel ou vos données sont erronées, ben là, voilà, ça sera faux également. Donc, c'est là où vous choisissez tableau par tableau ou agent par agent. On va faire un agent par agent. Et donc là, vous souhaitez un remplissage. Donc, soit via la NKDS. Les données du centre de gestion, vous ne les aurez pas. Vous ne retrouverez pas cet onglet-là. D'accord? Soit l'import DSN. Soit pas de pré-remplissage. Alors, éventuellement, pour les mairies qui ont un agent ou deux ou trois, bon, là, ça peut se faire sans pré-remplissage. D'accord? En 1 heure, c'est fait. Voilà, mais pas plus d'agents que ça, parce que vous allez perdre des informations et du temps. Donc, voilà pour ça. Je vous ai dit ça. Alors, est-ce que j'ai des questions?
Alors, pas forcément. Si vous saisissez en consolidé, bah, vous allez avoir des tableaux, en fait. Donc, vous pourrez revenir à chaque fois sur les tableaux. Donc, c'est pas plus compliqué de faire des modifications, hein. Voilà, pour Madame Prolinelli. Voilà. Donc là, si vous avez des questions là-dessus, c'est le moment. Je vais essayer de vous partager. Ah, oui. Monsieur Bourlier, je me souviens de l'année dernière. Donc, c'est ce que je disais au début, en fait, pour les 2 sirettes. Cette année, il va falloir... Alors, vous avez 2 sirettes réunies, c'est ça? Ou ce sont vraiment 2 entités à part? Et vous avez 2 comptes, du coup, pour le bilan social? Dites-moi. Donc, vous avez un CCAS et l'établissement de la résidence autonomie. Ensemble, si j'ai bien compris. C'est géré par le CCAS. D'accord. Du coup, vous allez faire un import N4DS ou DSN, je pense. N4DS, voilà. Donc, du coup, si votre... Alors, il faudrait faire un test. Dans un premier temps, vous essayez d'importer la N4DS. Si elle passe, ben, vous saisissez encore cette année la résidence autonomie avec le CCAS. Par contre, si vous avez un message d'erreur, il faudra me le dire et dans ce cas-là, ben, on dissociera pardon, la résidence autonomie et le CCAS. Donc, il faudra faire 2 RSU bien distincts. Voilà, ben, ça avait bloqué. Voilà. Donc là, ben, il faut... Si ça bloque, il faut m'envoyer votre NKDS et on vous l'inscinde en 2. Et il faudra faire par contre 2 RSU. L'année dernière, vous en faisiez peut-être qu'un. Là, maintenant, cette année, il faudra en faire 2. Voilà, voilà pour les questions. Oui, c'est ce que j'avais fait l'année. Parfait. Ok, ben voilà, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sophie, est-ce que tu peux... Bon, c'est voilà, bon. si tu as... Voilà, ok, d'accord. C'est clair. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais essayer de vous montrer une vidéo d'un import. Hélène, je te coupe 2 petites minutes. On a une question. Si on a des oui. budgets annexes avec des sirettes différents. Est-ce que sur ces budgets, sur ces sirettes, il y a des agents ou il n'y a que des budgets qui ont été votés? Ah bah s'il y a des agents, Faut faire des RSU. voilà, il faut faire 2 RSU. Vous mettez tout sur le budget principal, c'est pas grave. Si le sirène est le même, le sirette, il est le même aussi? Alors, ce qui compte, c'est pas le sirène, c'est vraiment le sirette, les 14 chiffres.
Ah, le siret est différent. Donc, pour moi, il faut en faire 2. Non, Hélène, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, oui. C'est Si pas vous le avez même 2 numéro de sirettes, ce siret. sont vraiment 2 entités différentes, hein. Vous pouvez me donner quelle collectivité vous êtes? Oui, parce que vous D'accord, avez le bien. CCAS, la Caisse des écoles, la commune. Voilà, j'en ai déjà 3 après. D'accord. Ah oui, voilà, l'EHPAD, l'assainissement. Alors, pour ces collectivités-là, à la rigueur, on échangera personnellement par mail. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Parce que j'ai quand même un doute parce que l'année dernière, par exemple, je prends un exemple là, pour la Croix-Valmer, comment vous faisiez l'année dernière? Il me semble que la Croix-Valmer, donc vous faisiez un seul RSU et vous aviez importé une seule N4DS. Et l'année dernière, c'était passé. D'accord. Alors, dans un premier temps, vous pouvez réessayer la manipulation. Si ça passe et vous renseignez les données après. Par contre, si la N4DS vous dit que le numéro SIRET n'est pas attribué, ben là, dans ce cas-là, voilà, vous nous appelez et il faudra trouver une autre solution. Par contre, on a une autre question. Donc, pareil, sur le nombre de RSU à faire. Alors, attendez, je vais essayer de la retrouver. Quand Oui. il y a différents SIRET, donc différents établissements, voilà, avec des budgets annexes, avec des SIRET différents. Hop, attendez, hein, je vais le retrouver. Oui, et par contre, il n'y a qu'une N4DS. On est d'accord Oui. qu'il faut diviser, en fait, il faudrait faire une scission, c'est ça? Oui, en fait, là, c'est la question de Monsieur Bourlier. Alors là, c'est la Vous avez question de Madame envoyé. Resplandin. Oui, QRS, on peut c'est ça? aussi. Alors, soit on peut faire des fusions de N4DS, soit on peut les scinder. Ça vous permet d'avoir chaque N4DS pour chaque voilà, établissement. Alors après, c'est vraiment, on va dire, ben, pas toutes les collectivités, voilà, sont gérées pareil, donc c'est vraiment cas par cas. Donc n'hésitez pas, ben, pour ces questions-là, à nous appeler, hein, revenir vers nous, et on voit ce qui est le plus opportun de faire pour qu'on ait, ben, pour que vous ayez le moins de saisies possible. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui, très bien, très bien, très bien. En fonction de combien vous avez d'établissements, on pourra voir comment on peut faire. Ok, super. Très bien. Alors là, du coup, Sophie, tu vois mon écran? C'est bon, Oui, tout le monde c'est bon. voit? C'est bon, c'est Je bon vais pour la essayer. vidéo. Ouais, je vais essayer de vous montrer parce que du coup, moi, je peux pas le faire parce que vous savez que bon, voilà, DSN, les données RGPD, voilà, c'est des choses sensibles. Donc, j'ai trouvé en farfouillant une petite vidéo qui pourrait vous aider, enfin pour vous aider, pour vous montrer vraiment que l'import DSN, voilà, n'est pas compliqué du tout, hein. Il n'y a pas de son, hein, par contre.
Tout le monde voit? Sophie, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Voilà, donc là, vous allez chercher vos 12 DSN, elles sont là. Une par une, on les importe. Voilà, donc elles se mettent là. Et ensuite, il faut cliquer sur suivant et refaire la même opération. Terminé. On vous met un petit message. Là, vous mettez oui sur cette question-là. Et quelque chose. Voilà. Là, souhaitez-vous récupérer les données GPEC? Donc là, mettez oui, bien évidemment, vous voulez les récupérer si vous les avez saisies. D'accord? Même si vous ne les avez pas saisies, vous mettez oui quand même. Sait-on jamais? Voilà, donc là, oui, bien évidemment, oui à cette question-là. Hein. Donc, une fois que vous allez importer votre DSN ou la NKDS, vous allez arriver là. Donc, faudra, ça c'est très important, les informations générales et les informations collectivité. Les informations générales, je vais vous montrer tout à l'heure. Selon ce que vous allez dire là, ça va découler d'autres questions. D'accord? Donc ça, c'est très important de le faire correctement. Voilà, là, on vous montre. Voilà, donc là, vous arrivez là. Donc, vous pouvez toujours cliquer sur récupérer la saisie GPEC. D'accord, exporter les données, ajouter un nouvel agent, etc. Donc là, vous êtes sur votre tableau de bord. D'accord? Je vais vous montrer, après je vais vous faire une démo. C'est bon? Donc maintenant, je reviens sur ma session pour vous montrer. On a parlé du schéma. Alors moi, je ne vais pas pouvoir vous importer de NKDS ni de DSN. Donc, on va faire un RSU sans pré-remplissage pour que je puisse vous montrer un petit peu comment ça se passe. On va continuer comme ça. Voilà, on arrive là. Donc, à saisir en priorité les informations générales. Donc, avez-vous un agent ou plus ayant des cycles de travail spécifiques? Donc là, si vous mettez oui, vous vous doutez bien que vous allez avoir des données à saisir sur cette question-là pour vos agents, d'accord? Si vous n'en avez pas, vous mettez non. Alors, oui, pour les BOE, avez-vous un compte épargne-temps, un agent ou plus dans le cadre du télétravail? Télétravail 2021, on va mettre non pour nous. Par les heures supplémentaires, oui. Voilà. Hop. Donc, on arrive là. D'accord? Vous pouvez récupérer la saisie GPEC, si vous l'avez saisie. Pour l'instant, moi, j'ai rien, c'est normal. Hein. Si vous avez importé la NKDS ou la DSN, comme on vient de voir, tous vos agents se mettront là. Il faut bien évidemment que ce soit tout à 100% pour pouvoir valider. Donc là, vous avez toute une série de questions, d'informations sur la collectivité à compléter. Donc, on fait toujours la petite flèche qui descend et vous avez les questions qui apparaissent. D'accord? Donc oui, non, ne sait pas. Ne pas oublier de toujours faire enregistrer. Parce que sinon, la barre de progression ne va pas avancer. Voilà. OK? Là, elle a avancé de 2%.
Voilà, donc là, il y a une série de questions, également le RAST et en éditorial. Hop. Je retourne à ma liste des agents. Donc moi, vu que je n'ai pas importé d'agent, je vais faire ajouter un nouvel agent. Donc, on va mettre le nom Dupont Xavier, par exemple. Le mois, donc lui, on va dire qu'il est né en août. 17. Allez, 90. On va dire que c'est un homme. Est-ce qu'il a été rémunéré au 31-12? Oui. On va dire qu'il est titulaire. Est-ce que l'agent est-il arrivé? Il n'est pas arrivé en cours d'année. Est-ce qu'il occupe un emploi fonctionnel? Non. Toutes ces questions-là, avec l'import de vos données N4DS ou DSN, seront complétées. Donc, quelle est sa position statutaire? Alors, on parle toujours des données au 31-12, 2021, pour cette année. La catégorie, on va le mettre en C, dans la filière technique, agent de maîtrise, je voulais mettre. Hop, agent de maîtrise. Un mouvement interne, pas de mouvement interne. L'agent a-t-il un avancement de grade? Non. Mouvement interne. Non. A-t-il un temps complet? Oui. Vous voyez toutes ces questions? Tout ça, ça sera complété. Moi, c'était vraiment pour vous montrer comment ça se passait. Donc là, l'agent a-t-il des contraintes particulières sur son temps de travail? On a mis oui dans la première question qui était là. On la retrouve là, la question. On va mettre qui fait des astreintes. Temps plein. Oui. Pas de temps partiel. Voilà. L'agent est saisi. On retrouve sur la partie gauche tous les items qu'il faut compléter. D'accord? Ces items-là seront en grande partie complétés avec les imports. D'accord? Donc là, le statut, bon, on a 95%, il doit nous manquer, voilà, celle-là de question, par exemple. Hop, hop, hop. Voilà, 100%. La rémunération, c'est là où, voilà, faudra un petit peu travailler dessus. La rémunération, si vous passez en agent par agent et que c'est compliqué pour vous, vous pourrez par la suite faire cet onglet-là, contrôler ma saisie en consolidé. Donc là, vous allez passer en consolidé, c'est-à-dire en mode tableau. Vous pourrez ajouter des informations dans son consolidé. Donc, par exemple, la rémunération que vous pouvez ajouter en global, on va dire. Et ensuite, cliquez sur je ne vais pas le faire de suite, mais ensuite, cliquez sur le bouton transmettre pour la transmission au CDG et la DGCL. D'accord, vous me suivez? Donc, chaque agent que vous allez retrouver là, donc là, on va avoir la liste des fonctionnaires. On aura la liste des contractuels sur emploi permanent si j'avais noté qu'il était contractuel emploi permanent et les emplois non permanents. Donc là, vous retrouvez l'état d'avancement et vous avez un petit crayon dans la partie action. Voilà. Et ce petit crayon vous ramène à chaque item pour pouvoir les compléter un à un. Je répète quand même que vous n'allez pas faire ça pour vos 250 agents. Là, c'est parce que moi, j'ai fait sans pré-remplissage. D'accord? Après, si vous avez des tableaux de bord RH, je pense que ça peut aller vite pour une cinquantaine d'agents. Je pense que ça peut aller vite. Mais c'est vrai qu'en amont, c'est quand même bien d'avoir certains tableaux de bord, en fait. Ça vous permet d'aller un petit peu plus vite. Alors, comme je l'avais dit l'année dernière, la partie GPEC, bon, si vous voyez que déjà c'est un peu galère pour compléter les autres items, bon, ne perdez pas forcément de temps sur la partie GPEC. Je préfère qu'on ait des données fiables
sur la partie statut, rémunération, absence, les items importants, qu'on ait voilà, des informations bâclées sur ces items-là et la GPEC complétée à 100%. D'accord? Donc la GPEC, si elle n'est pas faite, bon, cette année encore, voilà, on va pas. C'est pas grave, hein, c'est comme ça, on fait comme on peut avec le temps qu'on a et avec les autres missions que l'on a à côté. Voilà, on est bien conscient que le RSU voilà, fait partie des toutes petites missions que vous avez. Donc ben là, je pense que je vous ai tout montré. Si vous avez des questions là-dessus, ben, je peux les lire. C'est bon, visiblement. OK. Pas de questions, parfait. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, parfait, c'est clair. C'est que c'est clair. Que je voulais faire. Donc, on va passer, s'il n'y a pas de questions. Ah, si. Oui, vous pouvez passer en mode consolidé quand vous voulez. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, faites attention. Si vous commencez, comme je vous ai montré, par une saisie agent par agent, pas de souci. Vous vérifiez un petit peu ce que ça a importé, la NKDS ou la DSN, et vous passez de suite en consolidé, il n'y a pas de problème. Par contre, une fois en consolidé, on reste en consolidé, parce que si on veut repasser en agent par agent, on perd les données qu'on a saisies en consolidé. Voilà, mais vous pouvez passer en consolidé dès que vous le souhaitez. Alors, tout ça, c'est vraiment décrit dans l'aide à l'utilisation qu'il y a là. Hein. Voilà, donc on vous explique vraiment tout, c'est très détaillé. L'accès à l'application, ça, on l'a vu. Les astuces, voilà, donc là, vous avez des astuces si vous avez un effectif important. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à lire le petit schéma. Ils ont quoi comme contrat? Est-ce qu'ils sont sur un poste permanent ou pas? Je ne pense pas. Faut voir si vous les avez mis sur des emplois permanents, mais je pense pas. Faut voir selon le contrat qu'ils ont en fait. Voilà. Pour la réponse à Madame Sartori. Si on ne dispose pas d'un indicateur. Non, ce n'est pas bloquant. Ce n'est pas bloquant si vous ne remplissez pas vos items à 100%. Bah, si l'agent il est en remplacement sur un emploi permanent, bah, il sera sur, du coup, vous le verrez dans les emplois permanents. Et s'il est sur non permanent, à moins que ce soit un même agent, là, ça devient plus compliqué. À moins que ce soit un même agent qui est, par exemple, 3 mois sur un remplacement emploi permanent et on passe sur un ATA non permanent.
Là, il faudrait voir au cas par cas. Alors, les données sont saisies au 31-12. Donc, l'agent était quoi, dans quelle position au 31-12? Ah, oui, c'est un même agent. Donc, effectivement, ça devient plus compliqué. Donc, dans ce cas-là, vous prenez la situation de l'agent au 31-12. Oui. Alors, ensuite, je vais essayer de retrouver... Donc, voilà, je vous parlais du guide utilisateur, d'accord? Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que je viens de vous montrer. Je voulais voir quelque chose. On va peut-être un petit peu parler des synthèses, sauf s'il y a encore des questions sur cette partie-là. Ah oui, alors c'est ça que... Ah. Donc là, je suis sur le site du CDG 83. On a mis pas mal d'informations concernant le RSU. Et par exemple, alors je vais voir mon diapo. Donc, ce qui est intéressant de faire, voilà, c'est de compléter au mieux votre rapport social unique pour après avoir des synthèses. D'accord? Donc, certaines synthèses sont disponibles sur demande. D'accord? Ce sont de vrais outils RH, de dialogue social, de politique, RH. Enfin, voilà, c'est vraiment... Donc, ça vous permet d'avoir une synthèse individuelle de votre rapport social unique. Un rapport sur la situation comparée et la synthèse sur l'égalité professionnelle, des synthèses sur le RAST, des synthèses sur les risques psychosociaux et des synthèses sur l'absentéisme. On peut même faire, alors pas pour l'instant, c'est pas encore mis en place, hein, on n'a pas encore changé les trames et tout ça, mais j'ai fait pour quelques collectivités des synthèses comparées. Donc, ce que j'appelle des synthèses comparées, on compare une collectivité à un autre groupe de collectivités de même strate. Voilà, donc ça aussi, c'est possible. Donc ça, c'est sur demande. C'est possible de réaliser. Donc, voilà des exemples. Je vous ai mis des petits exemples de synthèse. Voilà, donc ça, c'est des synthèses individuelles, normalement, que vous êtes... c'est possible de les sortir vous-même, ça. Donc, par exemple, pour présentation à votre CT, par exemple. Hein. Un rapport sur la situation comparée. Donc, ça ressemble à ça. Et alors, tout à l'heure, j'étais sur le site du CDG. Alors, est-ce que j'ai mis des exemples? Par exemple, situation comparée. Là, voilà. Là, ça vous parle un petit peu plus. Vous les avez... Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Donc, elles sont toutes en ligne, hein, au final, sur le site du CDJ 83. Ça, on a les risques psychosociaux. Voilà, ça aussi, c'est possible d'avoir des données là-dessus. On a l'absentéisme.
Est-ce que les synthèses sont possibles de les avoir dans un autre format? Vous souhaitez les avoir dans quel format? En format Word, c'est ça? Madame Mercon. Oui. Format Word, alors il faut, parce que dans la mesure où c'est des synthèses qui sont élaborées par une application, en fait, elles sont déjà mises en PDF. Vous, il faut que vous alliez sur le site internet, sur Google, et que vous essayiez de voir si vous pouvez les transformer en Word. Vous avez des applications comme ça, en fait, où on peut transférer un fichier PDF en fichier Word. Mais nous, le CDG, on pourra vous les envoyer qu'en PDF. En PDF. Et oui, alors si ça ne rend pas très bien, ça veut dire qu'il y a une clé, en fait, qu'il y a un mot de passe dessus. Mais nous, on n'a que la possibilité de les avoir en PDF. Et donc là, vous avez une synthèse, la synthèse principale des indicateurs. Donc ça, c'est ce que vous pouvez, avoir vous-même. Voilà, sans passer, sans demander au CDG. Voilà. Après, là, on est au début de la campagne. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Si vous avez fini, bah, vous me dites et on peut vous aider à sortir les synthèses, il n'y a pas de problème. Bah, pour ajouter des commentaires, soit il faudra le faire à la main, soit mettre des commentaires, ou alors à côté de ça, moi, ce que je fais quand je présente les collectivités qui sont au CT du CDG, donc je fais une synthèse comme ça, bon, c'est encore une autre synthèse, hein. Et à côté de ça, je fais un fichier Word avec des annotations pour aller plus profond dans les commentaires. Et je présente les deux. Pour l'instant, il n'y a que cette pratique-là. Après, c'est déjà bien qu'on puisse sortir et présenter des synthèses de ce type-là. Après, c'est sûr que pour les grosses collectivités, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est demander votre fichier Excel avec les données et faire vous-même les extractions que vous souhaitez avoir. Mais moi, pour la présentation au CT, je fais une présentation, donc je fais ma synthèse qui ressemble à ça, hein, voilà. Et à côté de ça, je fais une présentation soit en Word, soit en PowerPoint, voilà. Peut-être que dans les années à venir, on aura des choses un peu plus flexibles. Mais voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que je vous ai tout montré. Je pense que je vous ai tout montré. Donc, ne pas hésiter à revenir vers nous voilà, pour les questions de fusion, CCAS, caisse des écoles, etc. On voit comment on peut faire. Après, voilà, vous avez jusqu'au 15 janvier pour saisir vos données. Ah oui, quelque chose que je ne vous ai pas dit. Une fois que vous avez transmis, on peut peut-être essayer de le faire maintenant que je vous ai montré. Donc là, on va dire que j'ai saisi tous mes agents. D'accord? Je fais contrôler ma saisie en consolidé. Alors, avant, je peux quand même exporter, si vous souhaitez. Ça va vous exporter dans un fichier Excel tous vos agents. Mais vous pouvez le faire. Donc là, je vais générer un consolidé. Voilà, bon, c'est pas bien compliqué, il n'y a qu'un agent, moi. Donc là, je retrouve mes items qui, vous, normalement, sont censés être complétés. Donc, en orange, je vous expliquais tout à l'heure, ça, c'est les contrôles de cohérence. Donc là, on vous indique la cohérence. Le 1, 1, 4. Donc, le 1, 1, 4, il est là, on l'ouvre.
D'accord? Et on vous dit que, donc là, il faut chercher l'incohérence, c'est ça qui prend du temps en fait, hein. Donc, un ou plusieurs agents hommes de catégorie C ont été saisis en filière technique. Effectivement, j'ai bien saisi un homme en filière technique. À l'onglet 1.1.1, merci de renseigner le nombre d'équivalents temps plein rémunérés pour la catégorie C de cette filière. D'accord? Voilà, donc toutes les incohérences en orange, ça sera ça. Les incohérences sont là, hein, parce qu'on m'a souvent demandé où c'était. Quand tout ça, c'est OK, c'est en bleu à 100%, vous pouvez faire un export. D'accord? Fichier Excel, pareil, ça va tout vous exporter. Et ensuite, vous allez transmettre au CDG. Une fois que vous avez transmis, vous n'avez plus la main sur votre RSU. Vous ne pouvez plus modifier. D'accord? Si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, que vous avez oublié de saisir des informations ou quoi que ce soit, je peux vous remettre à disposition votre RSU. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais bon, avant de me le transmettre, vérifiez bien que tout est OK parce que ce qui est arrivé et peut encore se produire, c'est qu'après, on oublie de me le retransmettre. Donc ça, c'est dommage. Vous avez tout saisi et moi, finalement, il est comptabilisé comme non fait pour votre collectivité. Ça, c'est dommage. Voilà. Transmettre. Est-ce qu'il y a des questions? Sophie, est-ce que tu voudrais ajouter Moi, quelque je n'ai rien à chose? ou c'est bon? ajouter. Ok. Rappelez, voilà, de toute façon, si vous avez le moindre souci, ben, nous sommes disponibles. N'hésitez pas, par retour de mail. Voilà, après, je pense que, je ne sais pas si vous en avez. Donc, vous avez pas mal de documentation sur notre site internet. Vous avez l'aide à l'utilisation sur le site national. Je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez aussi une foire aux questions hein, qui est dans la partie aide. Voilà. On est joignable, donc ça, je vous ai mis un exemple de synthèse, tout ça. Alors, les synthèses comparées, vous voyez, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, vous avez la collectivité qui est étudiée en bleu et l'échantillon de la collectivité en orange. Voilà, donc ça peut vous permettre de faire, voilà, de vous comparer à un groupe de collectivités. Par contre, celle-là, c'est que sur demande. Vous n'avez pas accès, vous, à ce type de synthèse-là. Voilà, écoutez, on reste joignable sur l'adresse mail générique. Bon, maintenant, vous connaissez, donc vous avez nos lignes directes et vous avez aussi nos adresses mail du CDG. Voilà, donc je vous dirais merci de votre attention. Alors, on est encore là quelques instants si jamais il y a des questions. Et on vous souhaite à tous une bonne campagne. Bonne journée aussi. Merci, c'est gentil. J'espère que ça a été clair. Voilà. Merci à vous. Oui, voilà, n'hésitez pas pour les questions. Et si besoin, voilà, si vraiment il y a un gros besoin de collectivités qui sont loin ou qui n'arrivent vraiment pas, bon voilà, on peut éventuellement se rendre sur place, voilà, pour vous aider déjà dans la première connexion à faire les premiers agents et après, voilà, une fois qu'on a fait 10 agents, après, bon, c'est rentré et il n'y a plus de problème. Alors, bonjour, faut-il comptabiliser les ASA pour cas contact Covid? Il me semble qu'on avait répondu comme ça au début. Alors, Mais cas là, contact, alors on avait dit oui tout à l'heure.
Alors, cas contact. Je pense que oui. C'était sur une diapo que j'avais soulignée. Les autorisations spéciales d'absence pour le Covid, il me semble que oui, on avait dit oui. Oui, Euh, Madame Parine. Oui, les autorisations spéciales d'absence liées au Covid sont à comptabiliser. Voilà, bah, écoutez, bonne chance. Et puis, bah, écoutez, voilà, bah, bonne chance. À bientôt, je vais vous dire. À bientôt. Bonne journée. Au revoir, revoir. bonne journée.